À la une de l'actualité ce soir, la rentrée judiciaire sous le signe des réformes où l'administration fautive ne pourra plus se soustraire de sa responsabilité. C'est l'idée d'une justice profondément équitable que souhaitent les magistrats, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, une autre rentrée, celle des scolaires et des étudiants. Ici, autorités et acteurs misent sur le renforcement de la sécurité pour l'atteinte de l'objectif de l'éducation pour tous. Mais comment développer cette résilience de la communauté éducative? On en parle dans cette édition. Dans cette édition, les médiateurs de l'espace UEMOA réfléchissent sur les crises et dysfonctionnements de leur système éducatif. Une rencontre qui a débuté cet après-midi dans la capitale burkinabé et doit établir le diagnostic du phénomène avant de trouver des solutions. L'ouverture de la rencontre en images et commentaires à suivre dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. La rentrée judiciaire ce 1er octobre sur fond de lutte contre l'impunité, les magistrats burkinabés se sont fixés un nouveau défi qui consiste à établir désormais une justice pour tous et en faisant de la puissance publique injusticiable comme tout citoyen lambda. Le film de la cérémonie avec Kamadou Ardodiko. C'est en présence des membres du gouvernement, des premiers responsables des hautes cours, des avocats, que le président du FASO, en tant que garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, a annoncé la rentrée judiciaire 2018-2019. Avec pour thème la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute de l'État, cette rentrée judiciaire ambitionne désormais de rendre responsable la puissance publique et fait de l'État injusticiable au même titre que les citoyens lambda. La responsabilité de l'État est une réalité, ils l'ont dit, il y a eu déjà des condamnations et l'État s'exécute. C'est vrai, comme toute décision de justice, il peut y avoir des difficultés, mais s'il y a des situations où les décisions ne sont pas exécutées ou tardent à être exécutées, ce n'est pas par manque de volonté, mais comme eux-mêmes l'ont reconnu, l'État n'a pas suffisamment de moyens, donc il faut faire une sorte de médiation, sinon dans le principe, lorsque l'État est condamné et que toutes les voies de recours sont épuisées, l'État s'exécute. Une nouvelle dynamique qui va sans doute renforcer l'état de droit et la bonne gouvernance, car gouverner, c'est maintenir les balances de la justice égale pour tous. Ce 1er octobre est également la rentrée pour les scolaires et étudiants au Burkina et c'est à Fadane Gourmand dans l'est du pays, en proie à des attaques terroristes, que le gouvernement burkinabé est allé donner le ton pour cette rentrée. Le thème choisi est donc le renforcement de la résilience de la communauté éducative face aux défis sécuritaires comme gage pour l'atteinte de l'objectif de l'éducation pour tous. Le point avec Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou sur place à Fadane Gourmand. C'est dans un contexte sécuritaire difficile que le ministre Al-Kassoum Maïga lance officiellement la rentrée scolaire et universitaire 2018-2019 ici à Fadane Gourmand. Et cette cérémonie se tient sous le thème « Renforcer la résilience de la communauté éducative face aux défis sécuritaires, gage pour l'atteinte de l'objectif de l'éducation pour tous ». Aujourd'hui plus qu'hier, nous devons tous nous tenir debout pour préserver l'avenir de nos enfants, pour préserver l'avenir de notre pays, pour faire en sorte que l'éducation soit réellement au service de l'homme, mais aussi au service de l'économie, pour la construction d'une nation forte. Cette thématique, c'est pour donc gagner déjà au niveau de tout un chacun les dispositions mentales et spirituelles qui vont nous permettre donc de bouter hors de notre territoire tous ceux qui sont en train de semer le malheur et la désolation. Élèves et représentants des parents d'élèves ont tous affirmé être prêts à poursuivre le combat de l'éducation. Nous réaffirmons notre volonté d'aller à l'école. Qu'on laisse nos écoles en paix. Non à la violence et au terrorisme. Sur la question du protocole d'accord entre syndicats de l'éducation et gouvernement, le ministre en charge de l'éducation nationale s'est vu clair. Il y a des retards par endroits, il y a des endroits où les accords ont été totalement réalisés et clôturés. L'essentiel pour nous, c'est de travailler davantage à construire un climat de confiance entre les syndicats et le gouvernement. Moi, je comprends en fait cette manifestation comme une démarche au niveau des syndicats de rappeler au gouvernement ses engagements, que nous connaissons d'ailleurs et que nous travaillons à mettre en œuvre. Donc il n'y a pas de problème. Et au ministre de rassurer que des efforts sont faits au niveau du gouvernement pour améliorer l'offre éducative et que l'opération Zéro École sous Payotte est toujours en cours.
C'est donc la fin des vacances pour les milliers de scolaires et étudiants au Burkina et la reprise du chemin de l'école. Ce lundi, ambiance particulière dans les cours de récréation des établissements de la capitale burkinabé, comme c'est le cas pour cette Gloria qui fait sa première rentrée au collège. Compte rendu, Rasmane Ouedraogo. Premier jour de classe pour Gloria qui débute dès aujourd'hui ses études post-primaires. Inscrite en classe de 6e au lycée Philippe Zenda Kaboré, elle est venue accompagnée par son père. Notre maison est un peu éloignée de l'établissement. J'ai voulu quand même l'accompagner pour qu'elle fasse ses tout premiers jours de rentrée. C'est une autre étape qui commence pour Gloria, qui vient d'en finir avec l'école primaire de Kosodo, où elle a obtenu son certificat d'études primaires. Ému de voir la cour de l'école pleine d'élèves, le parking plein de motos, de vélos, c'est vraiment émouvant. Je suis impatiente d'embarquer dans cette école. Le souci pour Gloria et son père sur les questions des inscriptions, ce qui n'est pas le cas chez d'autres parents d'élèves qui cherchent encore la place dans cet établissement. Mais pour le proviseur du lycée, la tâche ne fait que commencer. Je vais demander aux parents de nous accompagner dans l'encadrement des enfants, surtout sur le plan du civisme, et demander aux enfants à beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus de discipline dans les établissements qui s'adonnent purement et simplement à leurs études pour que l'année soit couronnée de succès. Retrouvailles pour les uns et prise de contact pour les autres, c'est tout heureux que les élèves regagnent les classes. Et c'est parti pour 9 mois de cours pour Gloria et ses camarades. Une rentrée scolaire sur fond de grogne dans le public. Des enseignants nouvellement recrutés ont profité pour se faire entendre au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation afin d'exiger leur mandatement avant de rejoindre leur poste. Ils exigent en outre leur mandatement avant de rejoindre leur poste. Explication Abdourahmane Zongo. Lundi 1er octobre 2018 au Burkina Faso, c'est jour de rentrée pour élèves et enseignants, sauf que certains enseignants n'ont pas la tête dans cette rentrée, ou plutôt ont choisi d'entrer en protestation. Motif ou grief invoqué, le non-mandatement pour les uns et la non-intégration pour les autres. Le ministre de tutelle absent, son secrétaire général reçoit les deux porte-paroles des deux groupes protestataires. Actuellement, les dossiers sont en cours, donc à la fin du mois d'octobre, le mandatement va avoir lieu pour tout le monde, les 2700 et quelques personnes. Deuxième dossier, c'est PGN. Ils sont sous contrat. Il y a plusieurs ministères qui sont impliqués là-dedans. Donc la fonction publique, le ministère des Finances et naturellement le MENA. Et moi, je vais rendre compte à qui de droit. Après un round de négociations, exactement 1 heure de concertation, les deux représentants des deux entités en protestation apprécient. Depuis un certain temps, plus de 2 ans, nous sommes là-dessus, nous le poursuivons pour ce qui est de notre intégration. Bon, mais à ce que nous venons d'entendre, c'est comme s'ils n'étaient même pas au courant de quelque chose. Alors donc c'est un recul total. Si aujourd'hui, 1er octobre, jour de rentrée, nous ne sommes pas en classe, c'est parce que les uns ne sont pas mandatés et les autres sont dans une situation inconfortable. On le voit, il n'y a pas eu d'entente mutuelle, de satisfaction générale après la rencontre avec le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et les deux groupes d'enseignants protestataires entendent toujours se faire entendre jusqu'à ce qu'ils aient gain de cause d'un côté sur leur mandatement effectif et de l'autre côté sur leur intégration définitive. De leur côté, les médiateurs de l'espace UEMOA réfléchissent sur les crises et dysfonctionnements de leur système éducatif. Une rencontre qui a débuté cet après-midi dans la capitale burkinabé et doit établir le diagnostic du phénomène avant de lui trouver des solutions. Nyarkiteda. La rencontre est décisive pour les médiateurs de l'espace UEMOA. À leur côté, les décideurs au plus haut sommet, l'ensemble des acteurs du monde éducatif, mais aussi et surtout les leaders d'opinion. Chaque maillon est essentiel pour eux pour ne pas manquer le rendez-vous de l'histoire.
Médecins pour 3 jours au moins à Ouagadougou, ils entendent sortir de leur laboratoire les diagnostics possibles et apporter les thérapies appropriées aux maux qui agonisent le système éducatif. Les médiateurs, avocats et défenseurs des droits des citoyens, à travers leur organisation sous-régionale, se sont engagés à travers ce thème sur les crises et dysfonctionnements de lutter, d'interpeller et de défendre les citoyens, tout en interpellant leur conscience également, parce qu'il est tellement facile de critiquer, d'interpeller les autorités, mais il est aussi essentiel qu'à un moment donné, nous nous remettons en question pour savoir là où le bas blesse. Les systèmes éducatifs sont à la croisée des chemins au Burkina, au Mali, au Niger, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Togo, avec les mêmes causes. Il paraît alors judicieux d'interpeller afin de remettre les pendules à l'heure pour un devenir et un avenir certain pour les enfants, socle du développement de tout pays. Parce que nous allons devoir demain entendre divers experts venus de divers pays, des sommitiers dans leur domaine, des recteurs, des professeurs, des syndicalistes, hommes comme femmes, qui sont venus porteurs de projets, porteurs de solutions pour ce domaine extrêmement sensible qu'est la formation de l'esprit et du savoir. Il paraît plus que jamais urgent de savoir anticiper, inventer et adapter en temps réel les outils nécessaires pour trouver une adéquation entre l'éducation et la formation. Les médiateurs se donnent 3 jours pour le faire. Ils ont pris l'engagement devant le président du Faso de proposer des solutions durables susceptibles de sortir les systèmes éducatifs du joug des crises et dysfonctionnements. En économie, pour que la vallée du Sourou devienne un pôle de croissance, il faut bien des réaménagements. Foi des experts réunis autour du Premier ministre pour réfléchir sur la transformation de cette vallée. Ces experts proposent également que l'autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou devienne une société d'économie mixte. Explication avec Lassina Ouattara et Léonore Yerbanga. L'autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou, AMVS, a été créée en 1986 dans le but de promouvoir les potentialités du Sourou. Aujourd'hui, la vallée dispose de plus de 6500 hectares aménagés. Avec pour objectif premier l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, Sourou a aujourd'hui une production annuelle de près de 150 000 tonnes. On devait cultiver du riz, on devait cultiver du maïs, mais à l'heure actuelle, on cultive en plus de ces spéculations-là, des cultures maraîchères à haute valeur ajoutée. Donc, en plus de l'autosuffisance alimentaire, on a le volet économique. D'où le projet de transformer l'autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou en une société d'économie mixte. Et cette rencontre avec le Premier ministre entend jeter les bases de cette nouvelle société. Nous avons échangé sur les possibilités qu'offre cette vallée et aussi les potentialités à exploiter et la répartition du capital pour permettre à ce que dans ce capital, on puisse avoir et l'État et le secteur privé, mais aussi les producteurs qui sont sur le terrain. Cette zone va être une zone de pôle de croissance spécialisée dans l'agropole. Après les échanges avec le Premier ministre, le comité va améliorer le contenu du dossier, le présenter en conseil de cabinet avant de l'envoyer en conseil des ministres pour adoption. La route du développement passe par le développement de la route. 10 mois après le lancement des travaux de bitumage de la route Manga-Zabré, le ministre des Infrastructures est satisfait de l'exécution des travaux. Éric Bougouma était sur le chantier ce 1er octobre pour aller préciser davantage l'exigence du gouvernement burkinabé de se faire livrer un ouvrage de qualité. Nongba Kouda et Nathalie Kaoré. Avant même d'arriver sur le terrain, le ministre des Infrastructures donne le ton. Il faut rattraper le petit retard enregistré dans la réalisation des travaux de bitumage de la route Manga-Zabré. Par la suite, la visite s'effectue sur une distance de 20 km et s'achève à la satisfaction du gouvernement. Les travaux avancent. Nous avons constaté que l'entreprise, en tout cas, est mobilisée. Des ouvrages de franchissement sont déjà achevés.
À certains endroits, la couche de fondation est également achevée. Au regard du retard également que nous avons constaté, nous avons demandé à l'entreprise de renforcer davantage ses équipes, d'accélérer le rythme. La Banque mondiale est aussi de cette visite pour s'assurer de la bonne utilisation des fonds qu'elle a alloués à l'État pour la construction de la route. Elle donne des consignes à l'entreprise. Il y a certains aspects sur lesquels la Banque mondiale ne transige pas du tout. Il s'agit donc notamment du respect des normes environnementales et sociales. L'entreprise chargée des travaux dit prendre bonne note de toutes les recommandations. Elle promet des avancées à la prochaine visite du gouvernement et de son partenaire sur le chantier. Et cette visite, selon le ministre Éric Bougouma, aura lieu dans 1 mois. Un mot de politique dans ce journal. Le groupe parlementaire CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, tient depuis ce lundi sa 2e journée de l'année 2018. Les libertés individuelles et collectives et la question des attaques terroristes ont été au cœur des échanges. Le point avec Alain Alidou Sawadgo. Protection des libertés individuelles et collectives, facteur de consolidation de la démocratie au Burkina Faso. C'est sous ce thème que se tient la 2e journée du groupe parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Une tribune où le président du CDP invite le gouvernement burkinabé à revoir sa politique pour la sécurité et la liberté au pays des hommes intègres. Nos propres compatriotes ne peuvent plus aller et venir. Nous-mêmes, nous ne pouvons plus aller leur rendre visite et revenir. C'est pourquoi nous allons interpeller le gouvernement à renforcer, à prendre des mesures urgentes pour libérer cette partie du territoire qui est une partie du Burkina Faso. Au-delà des interpellations, Edi Komboïgo fait des propositions aux dirigeants actuels pour mieux réussir la lutte contre le terrorisme au Burkina. Il faut une armée forte et sérieusement équipée. Il faut des services de renseignement compétents qui puissent anticiper sur ces attaques. Et il faut enfin trouver de l'emploi à nos jeunes qui s'adonnent parfois à ces actes-là. Cette 2e journée a connu la participation des représentants des groupes parlementaires du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, de l'Union pour le Progrès et le Changement UPC et du groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation Nationale PJRN. À leur tour, les élus locaux du MPP de la région du Centre en Assemblée générale ne veulent pas être en marge des questions sécuritaires qui sont d'actualité ici au Faso. Ce lundi, ils se sont retrouvés pour contribuer au débat. Tanga Kafando. Ils veulent jouer leur partition dans la lutte contre l'insécurité dans leurs ressorts territoriaux respectifs. Réunis à Ouagadougou en Assemblée générale, conseils municipaux et régionaux, maires et présidents du conseil régional du centre du Mouvement du Peuple pour le Progrès reçoivent des premiers responsables du parti des consignes sécuritaires. Des consignes qui se résument par l'information utile aux forces de défense et de sécurité et la mobilisation à la base. Nos forces de défense et de sécurité ont besoin que les citoyens observent ce qu'on appelle la vigilance. Cette vigilance-là commence par le moindre petit village, le secteur, en remontant l'arrondissement, le département, la province, etc. Mandat bien reçu, et c'est par une déclaration qu'à l'unanimité, les élus locaux du MPP du centre se sont engagés à jouer leur rôle. La rencontre a également permis d'échanger sur la vie du parti, la mise en œuvre du PNDS et la situation politique nationale. Et Simon Compaoré s'est à l'occasion prononcé sur la marche de l'opposition qui s'est tenue le samedi dernier. Ouagadougou, pas même un seul marché n'a été fermé hier. Ne rend pas Ouagadougou ville morte. Qui veut? C'est qui peut. 1er dirigeant, l'Assemblée générale des élus locaux MPP du centre a été bien appréciée par les premiers responsables du parti qui ont souhaité qu'elle inspire les acteurs des autres régions du Burkina.
Et coopération décentralisée, le président de la métropole de Lyon, David Kimfil, est à Ouagadougou pour un séjour du 29 septembre au 3 octobre 2018. Cette visite d'amitié et de coopération entre dans le cadre d'une relation qui unit les deux entités depuis près de 2 décennies. Nathalie Sawadgo. Entre la ville de Ouagadougou et la métropole de Lyon, c'est une longue histoire d'amitié, de coopération et d'accompagnement. Plus de 25 ans de conventions de partenariat sur la problématique de collecte de déchets, mais aussi des préoccupations partagées entre les deux villes. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs questions avec nos amis lyonnais, notamment la question de l'environnement, la question de l'urbanisation de nos villes, la question de la relation entre les services techniques municipaux de Ouagadougou et de Lyon, et également la sécurité urbaine à travers la police municipale. Mais au-delà des domaines traditionnels de coopération, les deux partenaires vont se projeter sur d'autres questions de développement dans l'avenir. Et c'est la volonté de faire en sorte que cette métropole de Lyon, avec ses élus, mais aussi avec ses agents, puisse venir ici collaborer dans une relation qui est d'échange. C'est-à-dire que ce qui nous motive, c'est bien sûr de venir faire part de notre expertise, mais c'est aussi d'avoir ici une réalité qui sert aussi à la métropole de Lyon. En attendant l'entame des travaux, le président de la métropole de Lyon a visité la place du Grand Lyon, la chambre de commerce où il a rencontré les premiers responsables de la structure et le lycée municipal Rim-Fougré dans l'arrondissement 11. Une occasion pour lui de toucher du doigt les réalités de l'école burkinabé. En agriculture, le projet Maïs UEMOA, un projet mis en œuvre dans 5 régions du Burkina, à savoir le centre-est, le centre-ouest, la boucle du Moul, les hauts-bassins et les cascades. Plusieurs producteurs ont été formés dans le cadre de ce projet, une formation assurée par l'INERA et qui ambitionne d'optimiser la culture des variétés de maïs à haut rendement. Les responsables du projet ont effectué une tournée dans quelques champs vitrines à Tengrela pour constater les acquis engrangés. Le point avec Amadou Lougué. Un champ ordinaire de maïs peu rentable. Et là, une parcelle vitrine exploitée par Toudrissa. Il a été formé par les chercheurs de l'INERA dans le cadre du projet Maïs UEMOA. La variété comme Saya qu'il a semé lui donne entièrement satisfaction. Comme Sayan est très riche en farine et quand on le pile, on obtient moins de son. Cette variété est également très sucrée. Beaucoup de producteurs comme Toudrissa ont suivi les conseils des chercheurs en acceptant de produire les variétés de maïs à haut rendement comme la Barca, le Komseya ou le Bondofa. Sur cette parcelle de 4 hectares, Emma Mamadou espère récolter 4 tonnes et demi de maïs à l'hectare. C'est un producteur qui n'avait pas été touché par la formation qui a mis en place ce champ après avoir vu l'expérience d'un autre producteur formé. Donc, pour moi, c'est ce que je retiens aujourd'hui, qu'il y a vraiment un grand potentiel de duplication, de multiplication des techniques. Parvenir à une production optimale de maïs et lutter contre l'insécurité alimentaire au Burkina Faso, c'est ce qui recherche le projet Maïs UEMOA, mais un objectif difficile à atteindre sans l'implication de tous les acteurs de la chaîne de valeur de la filière. Des acteurs qui se donnent ici la main pour mettre en place un mécanisme assez simplifié afin de permettre aux producteurs du maïs d'avoir facilement accès aux intrants agricoles. Environnement à présent, le Burkina Faso abrite prochainement un forum sur l'économie verte. Il s'agit d'une rencontre sous-régionale pour trouver des solutions innovantes dans le but d'accélérer la transition de l'Afrique vers une économie verte inclusive. En somme, c'est de créer une plateforme d'opportunités pour accroître les modèles à succès. Estelle Judith Assogba. Dès demain, 2 octobre, débute dans la capitale burkinabé la semaine de l'économie verte. C'est une première au Burkina Faso et la semaine sera consacrée à 3 événements majeurs qui se déroulent de manière autonome. La tenue de la semaine se fait avec l'implication de certaines initiatives, organisations internationales dédiées à la promotion de l'économie verte,
à savoir l'initiative Sun African Green, le rebranding African Forum et l'Institut mondial pour la croissance verte. Outre les acteurs nationaux, les participants viennent des pays africains et d'autres continents. Ils vont échanger autour du concept de l'économie verte, sa dynamique, ses enjeux et ses défis. C'est un leadership affiché au niveau national, au niveau international, qui a prévalu bien sûr au choix du Burkina. Quand vous prenez le Rebranding Forum, c'est la première fois que ce forum se tient en dehors de l'Afrique. Et le choix a été porté sur le Burkina Faso. Ce que le Burkina attend, c'est d'abord afficher notre leadership, mériter le choix en tant que pays pilote et bien sûr tirer profit des expériences des autres. Le ministre en charge de l'environnement a saisi cette opportunité pour présenter le trophée obtenu par le Burkina Faso lors de la 7e session extraordinaire de la conférence des ministres africains de l'environnement tenue du 17 au 21 septembre dernier à Nairobi au Kenya. Un trophée offert par le NEPAD en reconnaissance du leadership exceptionnel du Burkina Faso dans la gestion et la protection de l'environnement en Afrique. Inclusion et agriculture, enfin un projet sécurité alimentaire qui pense aux personnes vivant avec un handicap. Il est intitulé Projet Inclusion, sécurité alimentaire et résilience des ménages vulnérables. Il vient d'être lancé à Manga dans le centre-sud. Ça a duré 3 ans et il va concerner une dizaine de communes. Plus d'éclairage avec Éléonore Yerebanga. Donner confiance aux personnes vivant avec un handicap et leur doter d'outils nécessaires pour faciliter leur insertion sociale. C'est tout le sens du projet Cultiver l'inclusion, sécurité alimentaire et résilience des ménages vulnérables au Burkina Faso. Il est surtout question d'initier les producteurs de la région du Centre-Sud au jardinage, aux nouvelles unités agricoles et à l'élevage, de les informer et accompagner dans l'accès aux services d'épargne et de crédit avec un accent sur les femmes et les personnes vivant avec un handicap. D'un coût de plus de 900 millions de francs CFA, le projet est financé à 89% par l'Agence italienne de coopération au développement et mis en œuvre par l'Ocades Caritas Manga. Lorsque vous avez une personne qui arrive à subvenir à ses besoins alimentaires, dès lors vous pouvez lui demander justement de pouvoir défendre sa propre loi en lui donnant les moyens justement de le faire. Donc pour nous, il était essentiel justement qu'on puisse accompagner les groupes vulnérables de façon générale, à faire en sorte que ces personnes puissent avoir accès à des techniques innovantes d'agriculture et pouvoir subvenir à leurs besoins non seulement quotidiens, mais surtout pouvoir vivre dignement. Avec aussi pour ambition de contribuer à réduire la pauvreté au Burkina Faso, le projet vient appuyer le gouvernement burkinabé dans sa politique nationale de sécurité alimentaire. Le projet va durer 3 ans et sera exécuté dans 11 communes de la région du Centre-Sud. Dans l'actualité ce soir, focus sur un jeune entrepreneur qui se lance dans les énergies renouvelables. Son start-up qui force aujourd'hui l'admiration est aussi un modèle économique qui promet. Présentation avec Vincent Tiendrebego. Silver Salaga, la start-up qui veut conquérir l'Afrique. Diplômé en géographie, il s'est vite mis à la tâche pour lancer son propre business. Salga Technologies, c'est d'abord une entreprise qui évolue dans les technologies innovantes, multisectorielles. Notre objectif, c'est la transformation immédiate du besoin en réalité avec des technologies qui permettent de s'adapter au développement endogène. Et donc, on brosse des domaines comme l'agro, les énergies renouvelables, tout ce qui est domaine qui peut aller au développement communautaire. Ici, son atelier de construction de ses chambres froides. Frigo géant fonctionnant à l'énergie solaire. Au niveau d'un marché, par exemple, il y a les femmes qui font les fruits et légumes, il y a les bouchers, il y a ceux qui sont dans la poissonnerie, il y a ceux qui font les produits laitiers, etc. Tous ces gens-là, tous ces acteurs ont besoin de conserver. Et donc, l'idée pour moi, c'est d'avoir un seul local ou une seule chambre froide qui va permettre à tout un chacun de venir conserver dans sa partie. Donc, c'est pourquoi le modèle économique veut que par exemple, une communauté ou bien par exemple, une collectivité territoriale, une mairie, puisse équiper son marché de chambres froides et décider maintenant de louer les casiers de conservation à ces différents acteurs. On peut fixer les prix comme on veut. C'est 300 francs le casier, c'est 200 francs, c'est 500 francs en fonction du produit, etc. Ça fait des recettes à la commune et ça
donne aussi un accès facile aux froids de conservation à tous ces acteurs. Donc au-delà des marchés, on peut aller même jusqu'au niveau des sites maraîchers, les zones de production laitière, même au niveau des boucheries, etc. On peut l'implanter. Donc zone de production, zone de revente, zone de consommation, etc. Une idée originale à visée communautaire qui commence à intéresser beaucoup au-delà du Burkina. On a déjà été dans plusieurs pays comme au Mali, au Niger, au Maroc, présenter l'innovation. Il y a par exemple le conseil régional de Sikasso au Mali qui nous a fait venir. Et on a présenté l'innovation et ils sont en train de faire un programme, en tout cas là-dessus, pour implanter au niveau de leur marché. Au niveau du Niger aussi, il y a le programme Les Nigériens nourrissent les Nigériens, programme 3N, qui sont aussi à pied d'œuvre sur ça. Au niveau du Burkina, il y a certaines collectivités déjà, comme la mairie de l'arrondissement 6, qui nous a contactés à plusieurs reprises, qui sont dans les procédures. La mairie de Nanoro et bien sûr beaucoup de partenaires comme ça qui sont intéressés. Et ce mois d'octobre, le jeune entrepreneur est aussi invité en Arménie à l'occasion du sommet de la francophonie pour présenter son projet en tant que start-up. Bilan satisfaisant pour le SICOT, le salon du textile tenu courant week-end dernier à Koudougou. Plusieurs acteurs ont vu leur chiffre d'affaires croître. Aruna Mari. À faveur du SICOT, le salon international du coton et du textile, l'hôtel géré par Daouda Sawadogo a refusé des réservations. Faute de place, des clients ont été conduits vers d'autres structures d'hébergement. Pour ce tome, la première édition du SICOT a dynamisé le secteur de l'hôtellerie à Koudougou. Le salon, c'était une grande opportunité pour nous, les hôteliers à Koudougou. Je pense que c'est la même chose avec tous les autres, parce que chez moi, c'était plein. Satisfaction, c'est aussi le bilan que dresse la délégation consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre-Ouest. Pour Marcel Poulmazoma, les affaires ont été bonnes. Nous avons visité le marché et nous avons vu de très beaux articles. Les commerçants ont fait de bonnes affaires et la richesse créée reste sur place. Cela contribue à la réduction du chômage. C'est aussi l'avis que partage le maire de Koudougou pour qui le SICOT augure de belles perspectives pour le développement de sa commune. Pendant 4 jours, si vous recevez plus de 1000 personnes dans une ville, il va sans dire que financièrement, en matière économique, il y a aussi des retombées à ce niveau, en plus des annonces qui ont été faites par le président et l'ensemble des participants. Les hôteliers demandent au gouvernement de maintenir la veille sécuritaire autour des hôtels. Pour ces opérateurs économiques, la création du SICOT permettra à d'autres acteurs d'investir plus pour tirer profit de cette nouvelle vitrine de l'or blanc. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Marche-meeting de l'opposition politique, une mobilisation taillée sur mesure pour le CEFOP 4 ans après l'insurrection, titre l'Express du Faso. Quoi demander de plus dans un pays qui se veut démocratique, se réjouit le quotidien, pour qui cette marche fut un succès à plusieurs titres. Sur la forme, aujourd'hui, au Faso reconnaît que la manifestation s'est déroulée avec une réelle maîtrise du service d'ordre de l'opposition, sans anicroche, sans désordre et sans casse. Une belle mobilisation renchérit ce journal, même s'il déplore l'absence criarde d'affiches qui manifestent le soutien de l'opposition politique aux forces de défense et de sécurité et l'obs la présence d'une affiche appelant au retour de Blaise Compaoré. Quant au fond, le pays dira que tout ce qui a été pointé du doigt correspond à des choses vérifiables et observables, tels le péril terroriste, la corruption, la morosité économique, la pauvreté, les réformes électorales, bref, dans tous les cas, l'opposition n'invente rien, soutient le quotidien. C'est donc une marche qui sonne comme un avertissement, souligne ce journal. Erox se fera harakiri en négligeant l'événement qui a eu le mérite de lui cracher à la face les tristes réalités de sa gouvernance, indique le pays. Par conséquent, il devrait avoir l'esprit de l'insurrection chevillé à son corps et à son âme, suggère ce journal. Ne pas le faire, c'est s'exposer à tous les risques. D'où l'appel à l'ouverture politique du journal de tous les Burkinabés pour faire face à ces tristes réalités. Pour lui, l'heure n'est plus au calcul politicien et électoraliste, mais à la conjugaison des efforts pour soutenir la patrie en difficulté. Car aucune coloration ne doit prévaloir quand il s'agit de défendre les intérêts de la nation, conclut-il.
On s'arrête là pour ce soir. L'actualité revient à 22h30 sur la RTB. D'ici là, très bonne suite de programme. Au revoir.